Eh bien bonjour à toi, aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur la notion du pardon. Cette notion, on l'aborde pas mal dans les bouquins, anciennes vidéos et autres, mais on peut se rendre compte qu'à travers notre vécu, pardonner ou se pardonner, pardonner l'autre ou que l'autre nous pardonne, n'est pas toujours quelque chose d'aisé, quelque chose de facile. Donc on va aborder ça dans cette vidéo. Et la deuxième notion, pour aller un peu plus loin, je pense qu'il est important aussi d'ouvrir le pardon à une sphère un peu plus grande, je dirais, parce que je pense que quand on regarde le monde dans lequel on est, on peut se rendre compte qu'il y a énormément d'abus de pouvoir aujourd'hui. Et commencer à méditer, à réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on sera prêt à pardonner même des choses qui ne sont pas cautionnables et qui ont été profondément graves dans notre société? Pourquoi je te parle de cette notion-là? C'est parce qu'en fait, si on n'apprend pas à pardonner, je pense qu'on va rentrer dans une colère, dans la haine, et en fait, en gros, on peut que reproduire les mêmes schémas qu'on a connus de siècle en siècle, d'année en année, et que le pardon, même s'il est très difficile, il peut être profondément libérateur. Mais n'oublions pas que pardonner ne veut pas dire être d'accord, et pardonner ne veut pas dire que la justice ne sera pas faite. Au contraire, il faut quand même que justice soit faite. Donc commençons par la notion du pardon à toi, celle qui te touche pleinement dans ta vie là maintenant. Je vais te demander dès le début de cette vidéo de prendre une feuille et de noter ces 3 premières questions. Qu'est-ce que le pardon pour toi? Qu'est-ce que pardonner à l'autre? Et qu'est-ce que se pardonner? Prends le temps d'écrire tout ce qui te vient au travers de ces 3 questions. En fait, vraiment l'idée, c'est que tu puisses sortir de ces enseignements qu'on a pu te donner, que moi aussi j'ai pu apprendre, et d'apprendre à ressentir le sens que cela prend pour toi de pardonner, du mot pardon et du mot se pardonner. Pourquoi je te parle de ça? C'est qu'en fait aujourd'hui je me rends compte que quand on aborde la notion du pardon, ça passe très souvent par le mental. Ok, il s'est passé des trucs, je te pardonne, on passe à autre chose. Et quand tu ressens cette chose ou quand tu vis cette chose, en fait, il ne se passe pas tant de choses que ça dans ton corps. Ok, je te pardonne, on passe à autre chose. Ok. Mais en fait, le pardon, pour moi, je pense qu'il passe à travers le corps. Et je pense qu'un pardon véritable et ancré passe par je te pardonne et je le ressens dans mon corps et quelque chose s'apaise. Quand quelqu'un te pardonne, tu sens que ça se passe dans ton corps, tu te sens apaisé, tu sens que la relation peut de nouveau se déployer. Et pareil pour la notion de se pardonner, tu ressentiras au fond de toi que quand tu te pardonnes véritablement, pas juste, je répète un mantra de je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne, mais ok, là je sens que j'étais dur avec moi-même, je me pardonne d'avoir été aussi dur avec moi. Et tu sentiras qu'il y a certaines émotions qui vont monter, peut-être que même que tu vas pleurer, peut-être même ressentir un peu de colère. Et c'est là où c'est parfait, où c'est génial, parce que du coup, tu vas vivre ce pardon. Pourquoi je te parle également du pardon de manière générale? C'est parce que je trouve que très souvent, on va utiliser le pardon pour se déculpabiliser, aussi pour passer à autre chose. Même certains ont utilisé le pardon pour dominer l'autre, prendre du pouvoir sur l'autre. Et je pense que se poser ces 3 premières questions permet d'ancrer quelque chose et de se demander dans sa vie à quel endroit j'ai peut-être besoin de demander pardon à quelqu'un. Parce que j'ai peut-être eu un acte, une parole qui a été déplacée, qui a pu faire profondément du mal à l'autre. À quel endroit j'aimerais que la personne fasse un pas vers moi pour s'excuser de ses paroles et ses actes parce que je sens que la relation est figée en ce moment. Et à quel endroit je me rends compte que je suis parfois dur avec moi-même, que je suis parfois... je me fais en fait profondément du mal en fait au fond de moi, et à quel endroit j'ai besoin aussi moi de me pardonner. Parce que j'ai peut-être pu vivre des choses, vivre des situations qui m'ont amené à être dur avec moi-même par exemple. Et aujourd'hui je me rends compte que cette dureté que j'ai vis-à-vis de moi-même, elle me paralyse à certains endroits, elle me fait du mal à certains endroits, et parfois même je m'auto-sabote dans ma vie. Donc apprendre à se pardonner parfois d'avoir été dur avec soi-même, d'avoir été dur avec les autres, de ne pas avancer tout à fait comme on veut, mais de faire de son mieux aussi, permet aussi de se libérer pleinement. Maintenant, on va aborder une autre notion par rapport au pardon, c'est sommes-nous prêts à pardonner même l'innommable? Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que peut-être que comme moi, tu auras vécu des événements, des situations avec des personnes qui t'auront fait profondément souffrir, tels que des abus, tels que de la violence pendant l'enfance. Et à ce moment-là, c'est te demander comment est-ce que je peux aussi pleinement me libérer de ce que j'ai vécu. Peut-être que cette personne n'avouera jamais qui elle a été. Mais toi, par contre, tu souffres en attendant. Et donc, si je te parle du pardon, de ce pardon-là, c'est est-ce que tu es prêt à faire ce chemin
d'essayer d'ouvrir une voie avec cette personne et d'essayer d'ouvrir au dialogue, peut-être, dans un premier temps, et de lui exprimer ce que tu as vécu. Après, si la personne ne l'accueille pas, ou si elle se referme, ou si elle t'agresse, ou autre, laisse tomber. Ensuite, la deuxième notion, par rapport à ce pardon face à quelque chose d'innommable, c'est est-ce que toi, tu es prêt à te pardonner pour ce que tu as vécu, à pardonner l'autre en disant ok, peut-être qu'il a aussi profondément souffert et peut-être que si j'avais vécu la même chose que lui, peut-être que j'aurais fait la même chose que lui. Mais pardonner, ça ne veut pas dire accepter tout. Ok? Ce que je veux dire ici, c'est que on peut pardonner à quelqu'un, mais ne pas être d'accord avec ce qu'il a fait. Et donc en fait, à un moment, ce sera aussi à l'autre de faire un pas. Mais si l'autre ne fait pas ce pas-là, au moins, j'aurais fait moi ce pas-là de dire je suis prêt à le pardonner pour ce qu'il a fait, je suis prêt à le pardonner pour ce que j'ai vécu de ses faits, de ses actes, je suis prêt à me pardonner parce que j'ai tellement souffert que des fois je me suis totalement pourri la vie et que je mérite de vivre autre chose. Après, bien entendu, c'est important aussi de remettre l'église au milieu du village. Si la personne a fait quelque chose d'innommable, c'est aussi à la personne d'assumer ce qu'elle a fait. Mais là vraiment, ce que je voulais te dire, c'est est-ce que tu te sens prêt éventuellement à pardonner l'innommable pour toi aussi pleinement te libérer de ces choses-là parce que tu mérites de t'en libérer, parce que ça te pèse beaucoup au quotidien, tu mérites d'être vivant, tu mérites de vivre des choses qui comptent vraiment pour toi et, rester dans cette bulle de culpabilité ou de colère ne te rend pas forcément heureux et ne te permet pas de te déployer pleinement. Même des fois, tu peux être hostile vis-à-vis des autres, tu peux également avoir peur des autres et du coup, tu t'empêches de vivre. Donc peut-être pose-toi cette question-là et te demander jusqu'à où tu es prêt à aller et de ressentir ce que ça fait en toi de te dire ok, je suis peut-être prêt à le pardonner ou à la pardonner pour ce qu'il, elle, a fait, pour les conséquences que ça a eu dans ma vie, même si la personne ne l'entend pas, même si la personne ne change pas, au moins, moi, je sens que j'ai fait ce pas-là intérieurement et je me sens un peu plus libéré pour pouvoir avancer un peu plus dans ma vie. Maintenant, la troisième notion que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, pour clôturer cette vidéo, c'est sommes-nous prêts à pardonner également à ceux qui nous gouvernent et à toutes ces personnes qui nous font profondément du mal au quotidien à travers la manipulation, à travers les abus de pouvoir. Et note cette question sur une feuille et vois ce qui ressort. Peut-être que tu ressentiras de la colère, peut-être de la haine, peut-être que tu dis mais en fait c'est hors de question de pardonner à ces personnes pour tout le mal qu'elles nous ont fait depuis des décennies, même depuis des siècles. Et ça je l'entends. Mais vraiment dans l'idée c'est est-ce que tu peux déjà faire ce premier pas de te poser cette question-là et de voir qu'est-ce qui se passe en toi. Parce que comme je te disais donc au début de la vidéo, je pense que si on rentre dans le va-t-en-guerre, en fait en gros on va continuer à reproduire les mêmes schémas dans ce monde et je pense que c'est pas ce qu'on désire. Et si on répond par la colère, par la haine, par la violence, en fait en gros on va reproduire les mêmes schémas que eux nous poussent en fait à avoir, ces postures qu'ils nous poussent à avoir et en même temps c'est aussi cette posture qu'ils ont vis-à-vis de nous. Et je pense que si à un moment on veut changer aussi le monde dans lequel on a besoin également de changer notre posture. Comme je disais dans la notion précédente, pardonner ne veut pas dire tout accepter. Après, il faudra aussi que justice soit faite et il faut aussi que ces personnes, du coup, soient face à ce qu'elles ont fait et qu'elles payent également pour ce qu'elles ont fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si on rentre dans cette notion de pardon, dans le sens, ok, ils ont été comme ça, ok, j'ai été impuissant par rapport à ce qu'ils ont fait, à un moment, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait, mais est-ce que moi, je suis prêt à pardonner le fait que j'ai profondément souffert de leurs actes, mais en même temps, je n'ai pas envie de baigner dans cette colère et dans cette haine toute ma vie. J'ai envie de construire un monde qui soit beau, qui soit juste, et donc j'ai envie de me libérer de cette colère, de cette souffrance que j'ai emmagasinée du fait de leurs actes depuis des décennies, et de me dire maintenant, j'ai envie de me focaliser sur ce qui compte vraiment pour moi. Voilà ce que je voulais aborder aujourd'hui avec toi. Ces trois notions du pardon au sens au premier degré. Voilà. Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que pardonner? Qu'est-ce que pardonner l'autre? Qu'est-ce que demander le pardon à l'autre? Qu'est-ce que se pardonner soi-même? Ensuite, est-ce que je suis prêt à passer au stade supérieur si j'ai vécu des choses un peu plus dures? Est-ce que je peux pardonner l'innommable, mais aussi moi pour me libérer, retrouver mon côté vivant, avancer pleinement dans ma vie? Et après, le troisième step, c'est de se dire si on veut faire grandir ce monde, est-ce qu'on est prêt à déjà faire ce premier pas en se disant je suis prêt à pardonner l'autre? Par contre, il faudra que justice soit faite, mais je vais tout faire pour ne pas développer de haine, de colère et de va-t-en-guerre, pour me sentir plus apaisé, plus léger et pouvoir construire un monde sur des bases plus saines, plus justes et ne pas reproduire ces mêmes schémas que ces mêmes personnes nous poussent à avoir. Je te souhaite une excellente journée, n'hésite pas en commentaire à me faire ton retour, ton ressenti, éventuellement des réflexions, c'est toujours bon à prendre. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt.